d'abord, sortez l'appareil ainsi que tous les accessoires de la sacoche. Positionnez l'appareil sur une surface stable à hauteur du lit ou légèrement en dessous à l'abri de vos jeunes enfants ou animaux de compagnie. Pour utiliser l'appareil, il faut d'abord connecter le câble d'alimentation au dos de l'appareil et brancher la prise secteur. À l'arrière de l'appareil, appuyez une seule fois sur le bouton vert « Marche arrêt ». L'écran de l'appareil s'allume automatiquement, accompagné d'un signal sonore et lumineux. L'écran d'accueil apparaît. Si l'appareil n'est pas correctement branché à l'arrière ou au niveau du secteur, ou si vous l'utilisez sans la prise secteur, un message d'alarme accompagné d'un signal sonore vous indique que le ventilateur fonctionne sur batterie interne. Rebranchez correctement la prise à l'arrière de l'appareil ou sur secteur si possible. Sinon, inhibez l'alarme en cliquant 3 fois sur « Arrêt alarme ». À savoir que le ventilateur a une autonomie d'environ 8 heures maximum sur sa batterie interne. Au moment du coucher, branchez l'humidificateur sur le secteur. Remplir le réservoir de l'humidificateur avec de l'eau de source, sans dépasser le niveau maximal. Placez délicatement le réservoir dans son emplacement en appuyant sur le rebord avant et en le faisant glisser jusqu'à entendre le clac. L'humidificateur doit être placé à côté ou en dessous de l'appareil sur une surface stable. Si vous devez déplacer l'appareil, retirez d'abord le réservoir en appuyant sur la partie avant. Puis, faites glisser le réservoir délicatement vers l'extérieur. Attention, pensez à vider le réservoir avant de transporter l'appareil. Si le réservoir de l'humidificateur est cassé, ou si l'humidificateur ne fonctionne pas, vous pouvez continuer à utiliser le ventilateur sans l'humidificateur. Prévenez alors le prestataire qui vous fournira un autre réservoir ou humidificateur. Si vous devez utiliser la ventilation au cours d'un déplacement, ne vous servez pas de l'humidificateur. Si votre enfant a besoin d'oxygène sur sa ventilation, vérifiez bien que le raccord est en place à l'arrière de l'appareil. S'il n'est pas présent, insérez-le en appuyant fortement. Pour le retirer, appuyez sur la partie métallique. Raccordez le ventilateur à la source d'oxygène à l'aide de la tubuleur verte. Branchez le circuit court à la sortie de l'appareil. Si un raccord coudé vous a été fourni, utilisez-le pour brancher le circuit en veillant que le coude soit bien vers le bas. Puis, branchez l'autre extrémité sur un des côtés du réservoir. Enfin, branchez le circuit long sur l'autre côté du réservoir. Placez le masque sur le visage de votre enfant et l'ajustez si besoin. Connectez le masque au circuit long. Si l'humidificateur est défectueux, branchez directement le circuit long du ventilateur au masque. Lancez la ventilation en appuyant sur « Début ventile ». La ventilation démarre aussitôt. Si l'écran est verrouillé, le message « Déverrouiller écran tactile » apparaît. Validez en appuyant sur l'écran. Contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des yeux de votre enfant. Réajustez le masque si besoin. Allumez l'humidificateur. Vérifiez qu'il est bien au niveau déterminé avec l'équipe soignante. Au cours de l'utilisation, la lumière de l'écran s'éteint, mais la ventilation fonctionne toujours. Si vous avez besoin de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation, appuyez sur l'écran tactile pour sortir de la veille. Pour arrêter la ventilation, appuyez sur la touche « Arrêt ventile » pendant 3 secondes. Puis un message « Fermez l'oxygène, arrêtez ventilation » s'affiche. Sélectionnez « Confirmer ». La ventilation s'arrêtera. Enlevez le masque du visage de votre enfant. Éteindre l'humidificateur. Pour régler la température de l'humidificateur, en fonction du type d'humidificateur que vous avez à la maison, il faut soit tourner la petite molette pour mettre le côté le plus fin en correspondance avec le niveau souhaité, soit il faut appuyer sur le bouton température jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Pour rappel, il faut augmenter la température de l'humidificateur si votre enfant décrie ou si vous constatez une sécheresse nasale ou buccale, si votre enfant se lève pour boire la nuit, s'il boit beaucoup plus le matin au réveil. Il faut baisser la température si vous constatez la présence de condensation d'eau dans le circuit. Retirez alors le circuit pour le faire sécher et contactez l'équipe soignante en cas de problème lié à l'humidification. En cas d'alarme du ventilateur, prendre connaissance du message d'alarme et agir en conséquence si possible. Par exemple, déconnexion circuit. Contrôlez le masque et le circuit. Pour le message « Masque sans fuite », vérifiez que votre enfant ne dort pas avec la tête dans son oreiller ou que sa main, son doudou, n'obstrue pas les fuites intentionnelles du masque, c'est-à-dire les petits orifices qui permettent à l'air de sortir du masque.
Vous pouvez inhiber l'alarme en appuyant une fois sur le bouton « Arrêt alarme ». Mais celle-ci sonnera de nouveau au bout de quelques minutes si le problème n'est pas résolu. Une fois le problème résolu, appuyez de nouveau 2 fois sur le bouton « Arrêt alarme » pour supprimer le signal lumineux. Si l'appareil n'est pas utilisé, il se met en veille. Vous pouvez appuyer une fois sur l'écran tactile pour la sortie de veille. Le message « Déverrouiller écran tactile » apparaît, validé en appuyant sur l'écran. Si vous souhaitez éteindre l'appareil, appuyez une seule fois sur le bouton vert « Marche arrêt » au dos de l'appareil. Au bout d'environ 5 secondes, vous pourrez cliquer sur « Confirmer l'arrêt ». Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez le débrancher ou le laisser brancher au secteur. Tous les matins, il faut retirer l'humidificateur délicatement et vider complètement l'eau. Laisser sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Si une couche de calcaire commence à se former, laissez tremper le réservoir dans de l'eau chaude et du vinaigre blanc, puis rincez abondamment. Nettoyez le masque avec de l'eau et du savon doux et bien le sécher. Si des marques ou des rougeurs sont présentes sur le visage de votre enfant, surveillez qu'elles disparaissent bien au cours de la journée. Pour tout problème technique concernant l'appareil ou le masque, contactez le prestataire au numéro disponible sur l'appareil. Pour toute autre question ou problème, contactez l'équipe soignante.